Bonjour à tous, moi c'est Sylvie, bienvenue sur ma chaîne Elaborate Fitness, une chaîne dédiée au body training et au cycling. Aujourd'hui, on va venir se renforcer musculairement en poids de corps. Très facile à réaliser chez vous, à partir du moment où vous suivez les bonnes consignes. On commencera par s'échauffer, ensuite viendra le corps du cou et on terminera par un petit stretching. Allez, c'est parti, on s'échauffe. On commence à marcher sur place. On respire. 4, 3, 2 et step touch. D'un côté, de l'autre. La poitrine toujours bien haute. On plie bien les jambes. Et on absorbe déjà le centre du corps. Prêt à ajouter les bras? Monte les bras en même temps que tu ouvres les jambes. Continue à bien plier les cuisses. Travail de coordination. Restez bras côté. Plus facile normalement, plus naturel. Continuez de bien plier les jambes et respirez. 4, 3, 2, 1, marchez. Là, normalement, on est légèrement essoufflé. On a senti qu'on avait commencé à activer surtout le bas du corps. On continue avec du genou-coude. Souple sur les jambes. Elles sont toujours pliées, surtout la jambe d'appui. Montez le bras parallèle au sol. Si c'est difficile avec les bras, essayez sans. Choisissez. Et respirez. Amortissez bien chacun de vos pas. 4, 3, 2, 1. Talons fesses. Sans les bras dans un premier temps. Pour bien comprendre ce qu'est un talon fesses. On envoie vraiment le talon loin derrière. On garde le buste fixe et les hanches de face. Les jambes sont toujours pliées. Bien les activer. Ajoutez les bras. Croisez devant et coude aux côtes. Encore 4, 3, 2, 1. Reprenez marche. Vous sentez là que votre cœur est en train de travailler? Grâce au mouvement de jambes, bien sûr, vous engagez le bas du corps. Vous engagez également le haut du corps dès que vous ajoutez les mouvements des bras. Et bien sûr, les abdos aussi travaillent, puisqu'ils font le lien entre les deux groupes musculaires. Reprenez step touch. Ajoutez les bras devant, ramenez les coudes aux côtes. Là, vous engagez le haut du dos. Un échauffement complet. Encore quelques reps. 4, 3, 2, 1. Genou-coude. On enchaîne de suite. Allez, gardez l'engagement. Essayez de vraiment monter le genou à hauteur de hanche. Si c'est difficile, un peu plus bas, bien sûr. Encore 4, 3, 2, 1. Talons fesses. Respirez toujours, hein, ne restez pas en apnée. Ouvrez-moi cette poitrine. Encore 4, 3, 2, 1. Relâchez, marchez. Plus spécifiquement le haut du corps maintenant. Les mains sur les épaules. Venez faire des cercles de bras avant-arrière. J'ai bien aussi particulièrement échauffé les épaules. Malheureusement, en prenant quelques années de plus, elles ont tendance à se rigidifier. Il est important de venir bien les échauffer. Et respirez pour accompagner les mouvements. De l'autre côté, arrière-avant, plus difficile. Encore quelques reps avec une belle amplitude.
relâchez. Secouez, secouez. Bravo pour cet échauffement. On va maintenant rentrer dans le corps du cours. On va commencer par le bas du corps. On va venir surtout travailler l'intérieur de nos cuisses. Vous allez adorer. Vous allez commencer par vous positionner allongé. Les genoux à l'aplomb des hanches. Le regard vers le plafond. Les épaules loin des oreilles. Dans cette position, vous êtes d'ores et déjà obligé d'engager le centre du corps. Sinon, vous risquez de creuser. D'accord? On conserve sa courbure naturelle. Si c'est difficile de la conserver, juste pour vous, vous pouvez amener les genoux un peu plus loin vers la poitrine. Ça vous permettra de combler l'espace et de soulager vos lombaires si vous ne parvenez pas à rester bien unis. Pour les autres, ceux qui garninent, vous gardez vos genoux ouverts de hanche, vous poussez dans les talons pointe de pied flex et vous venez ouvrir et fermer tout simplement. Inspire, ouvre, expire, ferme. On est en train d'activer l'intérieur de nos cuisses, bien évidemment. Les abdos. Les psoas aussi, ces petits muscles tout en haut des cuisses. Et en poussant bien dans le talon, on sent l'engagement également sur l'intérieur et l'extérieur de la cuisse. D'accord? Vous sentez même peut-être les mollets pour certains. Ne restez pas en apnée. Ça ne doit pas être simple. Si vous mettez une belle amplitude, vous sentez bien l'intérieur de vos cuisses. Rappelez-vous, on engage toujours le ventre et on n'est pas contracté au niveau des épaules, on relâche. Ah, ça doit commencer à chauffer là. 8. Plus que 4. 3. 2. Restez ouvert. Et petit pause. Petit. Et là, ça fait mal. Là, on sent vraiment l'intérieur qui s'engage. La respiration coordonnée avec la fréquence du mouvement, ça vous aide. Poussez toujours bien dans les talons. Vous sentez là. Et la difficulté d'être haut. Pour ceux qui ont l'habitude, ce sera la reprise des signaux. Dans 4, 3, 2, 1, et reprenez. Là, c'est dur. Vous allez vraiment solliciter l'intérieur de vos cuisses. Aussi les psoas qu'on viendra bien étirer à la fin de ce cours. Allez, encore une petite série. On s'accroche. Plus que 8. Miam, ça sent bon la fin. 4, 3, 2, restez ouvert. Restez. Encore un dernier single pour le plaisir. Et relâchez. Vous allez sentir surtout l'intérieur et même un peu le dessus de votre cuisse. C'est tout à fait normal. Nouvel exercice. Vous allez rouler en appui sur une hanche. Soit vous êtes complètement allongé, plus d'engagement, puisque vous avez moins de contact avec le sol au niveau de la main, donc moins de stabilité que si vous avez la main en dessous de la tête. Là, on a beaucoup plus de contrôle pour rester parfaitement aligné le long de la colonne vertébrale. D'accord? Si vous relâchez, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez envoyer les fesses vers l'arrière, vous laissez tomber l'épaule vers l'avant et dans ces cas-là, vous ne pratiquerez plus l'exercice pour obtenir les meilleurs résultats. D'accord? Donc vérifiez que vous êtes suffisamment engagé pour vous maintenir vraiment aligné sur l'os de la hanche. Vous allez dans cette position envoyer votre jambe du dessus vers l'avant. Votre jambe du dessous, elle, est complètement tendue. Je vous rappelle, dans l'alignement de la colonne vertébrale. Vous poussez dans le talon et vous venez essayer d'envoyer l'intérieur de votre pied vers le plafond. Expire, inspire, expire, inspire.
Vous êtes bien sûr obligé de serrer le ventre. Ce sont les abdos qui donnent la force à la jambe de se lever. On contrôle aussi bien la montée que la descente. Là c'est pareil, ça va très vite hein, sur un engagement pur intérieur de cuisse. On relâche bien ses épaules, on n'est pas contracté. Normalement ça chauffe déjà si vous mettez une belle amplitude. Alors faites attention, si vous montez trop la jambe, ce qui va se passer, c'est que vous allez envoyer les hanches à l'arrière. Donc vérifiez bien que votre jambe est complètement tendue, que le mouvement part bien du haut de la cuisse et pas du genou, c'est pas ça. D'accord? C'est bien, je tends la jambe et je fais partir le mouvement de l'intérieur de la cuisse, tout en haut. Et bien sûr, je respire. Est-ce que ça commence à brûler chez vous? Normalement, oui. La bonne nouvelle, c'est que vous reposez votre jambe gauche. Ça, c'est top. Faut-on chercher le plaisir de la rouler, hein? Allez, on s'accroche. Encore 8. 4, 3, 2, bloquez en haut. Montez au max du max. Poussez bien dans le talon, tendez votre jambe. Et reprenez single. Même chose que tout à l'heure. À partir du moment où on reste bloqué, dès lors qu'on reprend la mobilité de la jambe, on sent que ça s'engage encore davantage. Bien sûr, vous engagez toujours le mollet et l'arrière de la cuisse si vous poussez bien dans le talon. Faites l'essai, relâchez le pied et montez. Vous verrez, vous travaillez largement moins l'ensemble de la cuisse que si vous passez en talon engagé. Allez, encore 8. 4, 3, 2, bloquez en haut, montez au max du max, poussez bien dans le talon, jambes tendues, et relâchez. Là, si vous avez mis une bonne amplitude d'exécution, vous avez vraiment senti un talon de cuisse. Même chose de l'autre côté. Rappelez-vous, parfaitement aligné, on appuie sur l'os de la hanche. C'est d'ailleurs pas très confortable pour certains d'entre nous. Vous aurez peut-être besoin de rajouter un autre tapis pour plus de confort. Soit la main sous la tête, pour plus de facilité au niveau du maintien de la position sur l'os de la hanche, ou alors on va plus loin, on s'allonge. Le genou au sol, la jambe tendue, pousse dans le talon, et on monte et on descend. L'amplitude dépend de chacun, d'accord? Il n'y a pas de niveau à atteindre. Là, pour le coup, c'est une question de ressenti pur, ok? Si vous cherchez trop la hauteur, je vous rappelle, vous risquez d'envoyer les hanches à l'arrière et vous perdrez l'intensité de l'exercice. Si vous restez en bas, bien évidemment, vous engagerez beaucoup moins vos adducteurs. Donc vérifiez que vous montez le maximum de ce que vous pouvez, tout en restant aligné. Et bien sûr, on accompagne de la respiration. Globalement, on expire pendant l'effort. Okay. On ne repose jamais le pied au sol. Ce que vous sentez là, normalement ça bouge déjà. Ça va très vite sur ce genre d'exercice. Vous ressentez peut-être aussi que c'est plus difficile d'un côté que de l'autre. Ça aussi c'est normal. D'accord? On a tous un côté leader. On s'accroche pour 8. 4, 3, 2, restez en haut, montez un peu plus, aïe aïe aïe, tendez votre jambe, poussez dans le talon, restez fixe, redescendez et repartez. Deuxième série plus courte, vous le savez, on est déjà bien engagé. Vérifiez que vous n'envoyez pas la jambe vers l'avant.
et que vous visez toujours le plafond et pas vers l'avant ou vers l'arrière, hein, d'accord? Vers le haut. Serrez toujours ce ventre et restez concentré pour les dernières vagues. Ça passe vite hein, quand on s'amuse. 8, 4, 3, 2, 1. Bloquez en haut. 1, poussez dans le talon et venez relâcher. Dur, hein. Roulez à nouveau sur le dos. Toujours un focus intérieur de cuisse, mais cette fois-ci en plus, on va venir sentir ses fessiers. Vous avez les deux pieds complètement serrés, les deux genoux aussi complètement serrés. Les bras le long du corps, une nouvelle fois, on va y avoir les épaules le long des oreilles. On absorbe le nombril, on pousse dans les talons, on monte les fesses vers le plafond en gardant les genoux complètement serrés. Et on redescend vertèbre par vertèbre, les lombaires en dernier. Expire, monte. Inspire, descend en enroulant bien le dos. Alors évidemment, l'amplitude est courte. Si vous voulez davantage d'amplitude, vous êtes obligé d'ouvrir les genoux vers l'extérieur. C'est pas le travail. Ici, on est vraiment sur des genoux collés à la glu. D'accord? Même pas la place de positionner une feuille de papier à cigarette entre vos genoux. Vérifiez. Vous êtes tenté quand vous êtes en haut d'ouvrir les genoux, c'est tout à fait normal. Vérifiez. Ils sont bien scellés. Et respirez. La nouvelle fois, l'amplitude dépend de chacun. Il n'y a pas de règle. Là où c'est intéressant, c'est qu'en plus du travail sur l'intérieur de cuisse, vous travaillez les fessiers, mais surtout, vous ne risquez pas de tirer sur les lombaires. Vous ne pouvez pas creuser le dos sur cette position, d'accord? Parce que vous ne montez pas assez haut. Donc ça veut dire qu'on a vraiment quelque chose qui est bien sécuritaire. Expire, inspire. Vous sentez à l'intérieur de vos cuisses. Normalement, ça va très vite. Surtout qu'on vous a déjà bien sollicité. On adore ces exercices. La bonne nouvelle, c'est que c'est le dernier. Meilleure nouvelle encore, on va venir reprendre tout un cycle sur ces exercices. Encore 8. Bien le temps. 4, 3, 2, bloquez en haut, c'était bien vos deux genoux l'un contre l'autre, serrez, serrez. Vous les glissez l'un contre l'autre, poussez bien dans les talons et reprenez single. Si vous le souhaitez, ne reposez plus du tout les fesses au sol. Gardez un engagement continu. Allez, deuxième série beaucoup plus courte. Normalement, on n'en fait juste plus là sur l'intérieur des cuisses. Encore 8. 4, 3, 2, bloquez en haut, dernier 1 cm ou 2, allez, toujours bien serré et relâchez. Alors, vous avez besoin de secouer les jambes, de soulager l'intégralité de la cuisse et même les fessiers. Je vous l'ai dit, on va reprendre ces 3 exercices en les faisant évoluer. Premier exercice, vous vous souvenez, allongé sur le dos. Ça, c'est la bonne nouvelle. Tout à l'heure, vous aviez les genoux à l'aplomb des hanches, 90 degrés dans les genoux. Cette fois, vous allez ouvrir vos jambes vers l'extérieur, pousser dans les talons.
Les jambes sont tendues, ou si c'est compliqué pour certains d'entre vous, légèrement pliées. D'accord? Et on est parti sur les singles. Beaucoup plus difficiles, parce qu'on a plus de poids sur l'intérieur de nos cuisses en ayant tendu les jambes. C'est plus difficile également au niveau des abdos. On utilise toujours la respiration. Inspire haut, expire ferme. Ne décollez pas le dos du sol. Absorbez bien votre nombril. Relâchez bien les épaules, elles sont loin des oreilles. Vérifiez que vous n'êtes pas contracté. Ça va à l'intérieur de cuisse. Normalement, ça va moyen. Souvenez-vous, pour un travail un peu plus facile, on plie les genoux. Ça fonctionne quand même sur l'intérieur de cuisse, mais c'est plus simple sur l'arrière. Choisissez. Plus que 8. 4, 3, 2, reste en ouverture et petit pulse. Et on adore. Si c'est difficile, même chose au niveau des psoas, pliez. D'accord, ce sera un peu plus simple. Ok, ne cherchez pas la blessure. 8, 4, 3, 2, 1, ouvre ferme. Allez jusqu'au bout. Je sais qu'à cet instant, c'est super dur. Allez, on s'accroche. Deuxième série plus courte. Comme sur le premier cycle. 8. 4. 3. 2. 1. Restez ouvert. 1. Et dernier single et relâchez. Pas facile celui-là, un niveau beaucoup plus difficile que sur le premier cycle. Vous vous souvenez de l'exercice suivant? Vous roulez sur l'os de la hanche. Pour vous allonger complètement, ou vous positionnez la main sous la tête. Vous inspirez bien le nombril, votre genou dessus passe à l'avant. Ça va même soulager la cuisse, ça fait du bien. On va venir tendre cette jambe, la monter sur l'amplitude maximale jusqu'à sentir l'engagement sur l'intérieur de cuisse. Et dans cette position, on va venir faire des cercles beaucoup plus difficiles que sur les vêtements. Et on respire. Alors, on essaye de faire des cercles, mais ça ressemble peut-être pas forcément des cercles. C'est peut-être un peu carré, un peu losange, peu importe. Et il y a le sentiment d'aller chercher sur différents angles. C'est surtout ça. Respirez. 4, 3, 2, 1, cercle de l'autre côté. Il y a un côté qui est très difficile. En plus, on est obligé d'engager les abdos encore plus parce que c'est très déséquilibrant ces mouvements. Bien sûr, on accompagne de la respiration et on relâche ses épaules. 4, 3, 2, 1, cercle du premier sens. Et ouais, on adore. Alors on profite, on se fait plaisir. Alors évidemment, si votre jambe est là, tout en bas, vous ne sentirez rien. Montez, amplitude max et réalisez les cercles. 4, 3, 2, 1. Et à l'envers. Aïe, aïe, aïe. Là, ça devient juste insupportable. Encore 4, 3, 2, 1 et relâchez. Très difficile normalement ces petits cercles. On change de côté. Si jamais vous n'avez pas de ressenti sur cette deuxième série, parce que vous réalisez peut-être mal vos cercles, pensez bien qu'il faut que l'amplitude soit importante. Ok, c'est peut-être ça qui vous manque. On est parti, deuxième jambe, les cercles. Moi, je trouve que arrière-avant, c'est plus facile. Beaucoup moins déstabilisant au niveau des abdos. On peut choisir de mettre sa main au sol ou le long de la cuisse. 4, 3, 2, 1. Cercle de l'autre sens. Là, c'est plus dur.
Alors si vous mettez la main à la hanche, comme j'ai essayé tout à l'heure, vous serez tenté de contracter les trapèzes. Donc choisissez une main ici et une main ici, d'accord? Pas facile, hein? 4, 3, 2, 1, et premier sens. Vérifiez toujours que votre jambe est tendue, que vous poussez bien dans les talons. Est-ce que ça brûle là tout le monde chez vous? Vous avez peut-être envie de faire une petite pause. Ce n'est pas anormal. 4, 3, 2, 1. Dernier petit cercle de l'autre sens. Allez, on s'accroche. Encore quelques reps. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. 1. Allez, on bouge sur le dos. Et on va terminer par le dernier exercice. Cette fois-ci, au lieu de venir garder les genoux collés en haut, on va venir monter toujours genoux serrés. Quand on est en haut sans descendre les fesses, on va venir ouvrir les jambes. Pas trop, sinon vous allez redescendre le bassin, d'accord? Vous ouvrez les jambes et le travail va être dans la fermeture des jambes à bloc avant de redescendre tout doucement. Expirez, montez genoux serrés. Inspirez, ouvrez. Expirez, revenez resserrer. Très gros effort de serrer les deux genoux en gardant les fesses hautes avant de redescendre, genoux toujours serrés. Vous devez sentir là, à l'intérieur de vos cuisses, ça doit être l'enfer. Alors ici, c'est déjà difficile. Là, c'est plutôt simple comme ouverture. Là, ça doit être extrêmement dur. On a envie de redescendre en décollant les genoux. Eh bien, on ne fait pas. Et on redescend, genoux serrés. La respiration va une nouvelle fois bien vous aider. Expirez, inspirez, expirez, inspirez. Vérifiez bien que vos abdos sont engagés, vos fessiers également contractés et que vous n'êtes pas en train de creuser le dos. Relâchez également bien les épaules. Elles ont envie de remonter aux oreilles, tellement ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Enroulez également bien votre colonne vertébrale, puis déroulez-la tout doucement les longs avant-derniers. Là, on repose au sol, hein. On récupère à chaque fois, c'est beaucoup plus impliquant. Si bien sûr, on a la bonne amplitude et si on a bien les genoux complètement collés. Vous vous souvenez, même pas une feuille de papier à cigarette, on peut passer entre les genoux quand on monte, mais également quand on descend. Allez, encore 4 fois. Ouh, vous sentez là? Ouais, hein? Ouh. Plus que 3. 2. Allez, jusqu'au bout, ce sont les derniers. Gardez cette bonne amplitude. Une fermeture de vos genoux. Le dernier. Et relâchez. Secouez les jambes, bravo à vous. Vous avez bien travaillé l'intérieur de vos cuisses. Vous devez l'avoir ressenti. Normalement, on aime être allongé. Là, je pense qu'on va prendre plaisir à repasser sur les genoux. Hein? On se dit qu'on ne va pas repartir encore sur un travail d'intérieur de cuisse. Non, rassurez-vous. On va venir maintenant engager le haut de notre corps avec principalement un travail sur les triceps. Comment? Une pompe classique. Pompe avec la position de 4 pattes sur le niveau 1. C'est-à-dire que vous avez les genoux qui sont bien sous les hanches. Souvent, vous avez envie d'envoyer les genoux loin ou au contraire trop près. Non, bien à l'aplomb des hanches. Même chose au niveau des mains, elles sont à l'aplomb des épaules. Souvent, on envoie les mains vers l'avant.
ce qui se passe, c'est qu'on tire plus sur les épaules qu'autre chose. Donc vérifiez que vous êtes bien complètement aligné. Si jamais vous avez une sensibilité au niveau des poignets, vous pouvez tout à fait passer sur les poings. Mais même chose, ils sont alignés avec les épaules. En termes de largeur, on a bien les genoux, largeur de hanche. Parfois, je vois les genoux serrés l'un contre l'autre. C'est fini les genoux serrés, c'est également. Là, on ouvre. Les mains, c'est pareil, sont largeur d'épaule. Pas trop large, d'accord? Largeur d'épaule. Dans cette position, vous allez venir amener les coudes vers les genoux en gardant les bras strictement parallèles et bien serrés l'un contre l'autre. Poussez dans les pommes de main pour remonter. Vous descendez au max que vous pouvez en vous arrêtant de quelques centimètres du sol. Les fesses restent hautes. Ce n'est pas je plie les jambes, d'accord? Ce sont les coudes qui se plient. Vérifiez bien que vos coudes ne s'ouvrent pas vers l'extérieur, d'accord? Ils restent dans l'alignement de l'épaule. Si vous ouvrez vos coudes vers l'extérieur, vous allez engager les épaules. Vérifiez. Travail de triceps. On ne décolle pas les doigts du sol. On inspire, on expire. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez tout à fait passer sur le niveau supérieur. Au lieu d'être à quatre pattes, vous allez envoyer les mains à largeur d'épaule vers l'avant, mais également les hanches, d'accord, qui sont dans l'alignement de la colonne. Et on va venir descendre la poitrine à hauteur de coude, sans jamais creuser le dos. Poussez dans les pommes de main pour remonter. Inspire, expire. Là, vérifiez bien que vos coudes sont bien collés aux côtes. Même chose, ils ne viennent pas s'ouvrir vers l'extérieur. Ok? Travail de triceps. Alors, si ça vous paraît très difficile et que vous creusez le dos, restez au niveau 1. Ça travaille déjà au niveau 1. Pour ceux qui le souhaitent, sur les pointes, beaucoup plus difficile. Hein? On garde toujours les coudes collés aux côtes et on choisit son niveau d'exécution. Ok? Pour ma part, je préfère le niveau 2. Je suis capable de réaliser beaucoup plus de répétitions. Faites attention également de ne pas décoller les jambes du sol. Ok? On garde les jambes bien à plat. On serre le ventre. Et on pompe. Le niveau 1, ça fonctionne également. Hein? Ça travaille même déjà. Si vous avez vraiment fait l'exercice depuis le début, là, ça doit commencer à être vraiment l'enfer. Hein? 8. 4, 3, 2, 1, et relâchez. Vous avez senti, hein, arrière de bras. Si vous avez davantage senti les épaules, souvenez-vous, c'est parce que vous avez ouvert vos coudes vers l'extérieur. Ne les ouvrez pas. Est-ce que vous êtes content de cette première série? Posez-vous la question. Est-ce que vous avez bien senti? Mais est-ce que vous êtes capable d'en faire encore une autre? Moi, je pense que oui. Allez, on est parti. Deuxième série. Cette fois-ci, on va venir changer le tempo d'exécution. Si vous êtes à quatre pattes, ce sera la majorité d'entre vous, puisque ça va être difficile. Hein. Vous allez venir descendre super lent. 4, 3, 2, 1. Grosse amplitude. On remonte. 4, 3, 2, 1. Regardez bien vers l'avant. Et arrêtez-vous le plus bas possible sans jamais complètement toucher le sol. Même chose au niveau 2. 4, 3, 2, 1. On s'arrête à hauteur de coude, hein, pas plus bas. 4, 3, 2, 1. Une passe simple. Là, sur le niveau 2, on a envie de creuser le dos. Eh bien, on ne fait pas. On ne creuse surtout pas. Hein. Si vous creusez, vous allez faire un travail sur vos lombaires qui vous blessera sans rarement activer l'arrière des bras. Ce serait quand même dommage. Hein. Pour les warriors à la maison. Et là, on me dit comment je remonte. Je pousse sur les pommes de main et c'est super dur. Je suis en bas, j'ai envie de m'écraser au sol. J'essaye de ne pas m'écraser et de garder la contraction dans les abdos.
Alors, continue. Le niveau 1. Vous sentez déjà comme ça brûle là? Continuez de garder les fesses hautes, de regarder loin vers l'avant. Gros travail de triceps. La respiration nous aide. Encore 4. Allez jusqu'au bout. 3. 2. La dernière, on reste bloqué en bas. Miam, miam, on adore. 4, 3, 2, 1. Et on repousse une dernière. Bravo à tous. Vous avez bien senti la barrière de vos bras. Là, on éprouve vraiment le besoin de soulager le haut du corps. Ça tombe bien, on est parti pour les abdos. Vous allez vous positionner assis. Venir ouvrir un peu les jambes pour avoir une bonne stabilité. Vous positionnez sur les ischions, d'accord? Les deux os à l'arrière de la fesse. Vous n'êtes pas sur le bassin avec le droit, vous allez chercher loin derrière. Vous allez ouvrir votre poitrine, pas enrouler les épaules, d'accord? On va chercher à engager sa sangle abdominale. Ça va donc demander à travailler avec un dos bien droit. Déjà là, sans même descendre le buste, le fait d'avoir le dos droit, on est obligé d'absorber le nombril. Bien sûr pour renforcer bien dans son dos, mais l'effort démarre du centre. Dans cette position, vous allez descendre, croiser les mains sur la poitrine et remonter. Inspire, expire. Vérifiez bien que vous engagez bien les abdos. Alors certains d'entre vous voudront descendre super bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez enrouler les épaules. Je préfère que vous descendiez moins bas. Peut-être juste là, mais que votre dos soit bien droit. Ok? Et chacun son amplitude. Qu'est-ce qu'on fait? On respire bien sûr. Ça c'est super dur. Vous faites l'effort. À chaque instant d'envoyer le nombril à la colonne vertébrale. Vous pouvez peut-être ressentir aussi les psoas qui s'engagent, c'est pas anormal. Le regard toujours vers l'avant. Allez, jusqu'au bout. Encore 4. Est-ce que ça commence à trembler chez certains? Normalement, oui. Si vous mettez la bonne amplitude. Et le dernier. Et relâchez. Vous avez senti vos abdos. Une nouvelle fois vos psoas. On éprouve le besoin de secouer les jambes. Normalement également de venir s'allonger. De monter les bras au-dessus de la tête. On va rester dans cette position allongée. Vous allez venir plier vos jambes. Dans cette position, vous allez venir monter le buste et tenter d'envoyer vos mains à l'extérieur des genoux, tout droit. D'accord? Super là. On expire. On inspire. Si c'est difficile, les mains à la base de la nuque pour que la tête se repose. D'accord? On ne tire jamais sur les cervicales. Pour ceux qui sont à l'aise, on redescend, mais on ne repose pas les épaules au sol. On a toujours un minimum de contraction. L'effort que je vais vous demander, c'est de venir rentrer le ventre à chaque fois que vous expirez pour venir bien engager votre sangle abdominale. C'est pas naturel. Quand on expire, on a envie de sortir le ventre. Contrôlez. Expirez tout en rentrant le ventre.
Beaucoup plus d'engagement, vous devez le ressentir. Vous sentez là? Encore 8. Allez, belle amplitude. Contrôlez bien la descente aussi, hein? Ok. Et respirez toujours. Pour 4, 3, 2, et le dernier. Et relâchez. Allongez vos jambes, les bras au-dessus de la tête. On tire, on va soulager, ça fait du bien. Allez, on fait encore un ou deux petits exercices d'abdos et ensuite on va s'étirer. On est parti sur le mountain climber. Vous passez en planche sur main. Les mains alignées sous les épaules, les hanches dans l'alignement de la colonne vertébrale, les cervicales également, hein, c'est pas ça. D'accord? Le regard est légèrement vers l'avant. Dans cette position, on va envoyer le genou vers le coude, puis l'autre, en gardant le genou proche du sol. On vise tout droit et on essaie d'aller toucher son coude. Certains d'entre vous voudront s'arrêter là, d'accord? Ce ne sera pas du tout le même travail. Essayez d'aller chercher le plus loin possible, sans rouler sur les pieds, hein, c'est pas ça, d'accord? C'est je reste en appui sur les pointes et c'est mon genou qui va loin. Ou que c'est dur. Allez, on s'accroche. 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Ah, ça c'est dur pour la sangle abdominale, on est d'accord? Allez, on s'allonge sur le ventre et on vient s'étirer. Ça va nous faire du bien. Vous allez venir mettre les mains de chaque côté de la poitrine. Poussez dans ces paumes de main en contractant les fessiers pour protéger les lombaires. Expirez, venez étirer la sangle abdominale. Vous sentez là? Inspirez, redescendez. Expirez, contractez les fessiers, poussez dans les paumes de main. Encore une fois, on inspire. On relâche. On expire. Passez maintenant à genoux. On vient tirer le psoas. Une jambe loin devant. Descendez. Le bassin vers le sol. On a bien travaillé. Vérifiez que les chevilles sont bien alignées. Votre dos est bien droit, la poitrine fière. Et sur l'expiration, on essaie de descendre plus bas. Vous devez sentir l'étirement ici, psoas iliaque de votre jambe gauche. Venez changer de jambe. Un peu plus bas encore. Ça fait du bien, on sent, ils ont bien travaillé. Passez maintenant en appui sur les avant-bras. On vient ouvrir une jambe sur le côté, descendre le bassin sur les talons. On sent l'étirement intérieur de cuisse, du genou au pubis. Le regard vers l'avant. Prenez l'habitude, ne relâchez pas. Venez changer tout doucement de jambe. Sur l'expire, on descend. On relâche, on relâche. Roulez maintenant sur le dos. Venez ouvrir un genou vers l'extérieur en prenant soin de garder les deux fessiers au sol. Vous êtes en train
d'ouvrir votre hanche, bien sûr, et de soulager l'intérieur de votre cuisse. Expirez. Et venez changer de côté. Les deux fesses collées au sol et on essaie d'envoyer son genou vers le sol. Les deux pieds collés l'un à l'autre, les mains à l'intérieur des cuisses. Poussez sur l'intérieur des cuisses. Pour soulager un peu les adducteurs. Relâchez. Expirez, poussez dans les pointes de main. Relâchez, une dernière fois. Relâchez, secouez un peu les jambes. Roulez à nouveau sur le côté, puis passez à genoux. On va venir étirer les triceps. Une main entre les omoplates, sans baisser la tête ni creuser le dos. On tire sur le coude pour amener la main plus bas entre nos deux omoplates, sur l'expiration bien sûr. De l'autre côté, relâchez les épaules et on va terminer par une pose de l'enfant. Les gros orteils se touchent, les genoux à l'extérieur du tapis, les fesses sur les talons. Et on envoie la poitrine loin devant. Allongez, allongez, allongez. Respirez. Vous êtes également en train d'ouvrir vos jambes. Hein. Ça fait du bien. Hein. Remontez tout doucement les épaules et la tête en dernier. Et vous pouvez vous applaudir, même si vous êtes seul chez vous, parce que vous avez bien travaillé. Je vous remercie en tout cas pour la participation à ce cours. Vous retrouverez également d'autres vidéos plutôt axées sur du travail cardio-musculaire, du bike, du stretching, un peu de pilates également. Bref, on fait plein de choses sur cette chaîne. Je vous remercie pour votre abonnement qui va me permettre de continuer à publier régulièrement. Une fois par semaine, vous retrouvez des shorts de moins de 60 secondes sur l'intégralité du réseau. Et une fois par semaine également, un entraînement plus long pour que vous puissiez rester entraîné tout au long de l'année. Je vous dis à bientôt. C'était Sylvie sur Elaborate Fitness.